Ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai acheté mon iPhone 17 Pro et j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, mais c'est beaucoup de choses. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais me concentrer uniquement sur les questions les plus importantes qui reviennent des utilisateurs que j'ai autour de moi, qui me posent spécifiquement les mêmes questions. Par respect pour ton temps, on va s'intéresser qu'aux 3 questions les plus importantes pour la plupart des utilisateurs, la plupart des gens qui veulent acheter des iPhone 17 Pro. Les 3 questions qu'on va voir ensemble, c'est est-ce que cet iPhone est bien? C'est une question que j'ai toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a au moins une personne qui me dit il est vraiment si bien là, le dernier iPhone 17 Pro? Est-ce que les caméras sont bonnes? Parce que c'est la deuxième question qui va avec. Quand je dis oui, il est bien, on me dit mais les caméras, elles sont vraiment si bien que ça? Et la troisième, c'est plutôt un avis personnel sur la question à qui est vraiment destiné cet iPhone 17 Pro et quel est l'intérêt de prendre un iPhone 17 Pro par rapport à un iPhone 17 normal pour la plupart des utilisateurs. Alors est-ce que cet iPhone 17 Pro est un bon iPhone? Est-ce qu'il est vraiment si bien? Alors la réponse courte c'est oui, c'est un excellent téléphone, c'est un excellent iPhone. La vraie question à se poser c'est plutôt de se demander est-ce que t'en as réellement besoin ou quels sont vraiment tes besoins? Parce que si tu achètes un iPhone 17 Pro pour l'écran, parce qu'il y avait le ProMotion pour l'écran plus fluide, maintenant c'est fini. Sur le 17, tu l'as. Si tu l'achetais pour avoir plus de stockage, maintenant tu as 256 Go de stockage comme sur l'iPhone Pro. C'est quelle va vraiment être ton utilisation? Est-ce que tu prends beaucoup de photos, beaucoup de vidéos? Dans ce cas-là, alors oui, le Pro est intéressant avec la caméra supplémentaire. On va revenir dessus juste après. Est-ce que tu as besoin de puissance parce que tu fais des jeux? Alors dans ce cas-là, oui, il vaut mieux l'iPhone 17 Pro. Est-ce que tu utilises des apps, beaucoup d'apps qui font chauffer ton téléphone? Et dans ce cas-là, bah, effectivement, avoir la chambre de refroidissement, ça va faire de ton iPhone 17 Pro quelque chose qui est vraiment viable. Après, si tu es déjà très content de ton iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Voilà. Moi, j'avais un iPhone 11 Pro juste avant, un écran moins fluide, mais globalement, j'ai retrouvé absolument la même expérience. Alors, c'est une des forces de chez Apple, c'est que peu importe l'iPhone que tu as un iPhone entre les mains, et c'est la même expérience partout. Après, c'est vrai que, du coup, avec 6 générations d'écart, je t'avouerai que sur le coup, j'étais en mode, bon, ça fait pas une grosse différence. Quand j'ai acheté un Pixel Pro, un Pixel 8 Pro, l'année dernière, pendant que j'étais en voyage, et ça faisait une grosse différence. Il y avait une grosse différence, alors parce que l'OS c'est pas le même effectivement, mais il y avait une approche très différente et qui faisait que tu ressentais plus l'expérience premium. Voilà. Là, les iPhones, un iPhone est un iPhone. Voilà, très simplement. Après, est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faut que tu prennes un iPhone 16 ou un iPhone 15? Non, je te conseillerais plutôt le 17 ou un 15 Pro ou un 14 Pro, enfin voilà. Mais oui, sinon c'est un très bon iPhone. La petite chose avec cet iPhone 17 Pro, ça a fait beaucoup de bruit en ligne, c'est qu'il est en aluminium, comme ton MacBook, comme ton iPad. Ça veut dire que s'il prend un choc, il va vraiment beaucoup marquer, il va prendre un impact. Là où le titanium et l'acier inoxydable avant c'était beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide. Par contre pour la dissipation de chaleur c'est moins bien. D'ailleurs pour ça que les MacBooks sont pas en titane. L'avantage de l'aluminium c'est vu que ça prend le choc, ça absorbe le choc donc tu as moins de chances de péter ton écran ou ton appareil photo. T'as qu'à aller voir des vidéos de mecs qui les jettent de 2 ou 3 mètres de haut et effectivement l'écran avant qu'il se fracasse et que les lentilles de photo elles se fracassent aussi, bah, il faut y aller quand même, il faut vraiment lui donner un sacré impact. Après moi à titre personnel je suis assez soigneux de mes affaires, donc j'ai tendance à pas mettre trop de choc. C'est vrai que l'aluminium sur le MacBook je vois, bon bah tu vois le bout en métal de l'amande, ça fait une trace. Voilà. Après moi sur l'iPhone ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une case Elago, que j'aime beaucoup. Il y a 3 avantages, et c'est pour ça que j'adore cette case, j'en ai essayé d'autres moins chères, etc. Mais je reste sur une... Voilà, elle fait à peu près 20 €. En fait, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a un espèce de rebord qui fait en sorte que ton appareil photo ne touche pas la table, donc du coup, qu'il n'y ait pas de poussière, de petits cailloux qui va rayer ton objectif. Parce que moi, c'est quand même avec ça que je shoot, c'est ma caméra principale. Il va y avoir aussi le fait que les boutons sont de haute qualité. C'est pas t'as pas un petit creux avec un truc plastique pour l'appareil photo, c'est vraiment un bouton, c'est qualitatif et surtout ils sont tous au même niveau tout autour de la coque, il n'y a pas un creux comme certaines coques pas chères et ça c'est très confortable au quotidien. Et le dernier point c'est la texture, je sais pas trop comment ils ont fait, t'as l'impression de toucher un peu comme du velours ras sur la case, ce qui fait que c'est très doux au toucher, c'est très agréable, ouais, t'as envie de la prendre en main et de la tenir en main, même si elle est un peu épaisse, parce qu'il faut bien protéger le téléphone quand même, surtout à ce prix-là. Mais ouais,
très bonne case, je te la recommande, je te mets le lien là en description d'ailleurs, juste en dessous. T'as juste à cliquer pour te la fournir. Alors, la deuxième question qu'on me pose du coup, juste après savoir si l'iPhone est bien, c'est est-ce que les caméras sont vraiment top? Alors oui, les caméras sont excellentes, elles sont vraiment top. Le fait d'avoir 3 caméras, ça te donne une certaine versatilité, tu es plus flexible dans tes choix. Moi, je sais que j'utilise beaucoup le zoom. J'utilise beaucoup le zoom, j'ai tendance à aimer me focaliser sur une action, sur un sujet, sur un point. Après, si toi, c'est pas ton cas, si tu t'es jamais fait la remarque en te disant « bon, j'ai besoin d'un zoom », c'est que t'en as probablement pas besoin. Mais après, c'est très agréable d'avoir 3 fois 50 mégapixels au niveau des caméras, ça donne vraiment une bonne qualité. Je m'étais habitué sur mon Pixel juste avant qui avait 48 mégapixels. C'est vrai que c'était un peu dur de revenir à 2 caméras. Après, la caméra principale, c'est celle avec laquelle je filme cette vidéo et quasiment tous les b-roll. J'étais obligé d'utiliser ma caméra parce que faut montrer l'iPhone en b-roll, mais c'est devenu ma caméra principale et elle fait un excellent travail. Je suis très satisfait. Très satisfait. Et ça nous amène sur la troisième question, pour qui vraiment est cet iPhone? Alors, pour moi, cet iPhone, il est vraiment... Le côté pro est vraiment très important dans le nom, c'est très pro. Et je pense pas que la plupart des gens en aient besoin, en toute honnêteté. Je pense vraiment qu'il est dédié, il est fait pour les pros. Tu vois, le fait de filmer avec le Pro, alors depuis le 15, le 16 et du coup le 17, je peux filmer en log, c'est l'équivalent du RAW en photo. Ça me permet d'avoir une vidéo qui est désaturée et de pouvoir remettre les couleurs comme je le souhaite derrière, donner un style, etc. C'est beaucoup plus flexible. Et puis ça permet surtout d'avoir un maximum de qualité d'image possible. Il y a d'autres formats, le RAW Pro, l'OpenGate, qui peuvent donner encore des meilleures qualités, mais sachant que c'est pour les réseaux sociaux, pour YouTube, que tout va être compressé, j'y vois pas trop l'intérêt d'avoir des fichiers qui font 500 Go parce que y a 40 minutes de rush. Donc moi je reste quand même sur du H265 avec de l'Apple Log, c'est amplement suffisant, filmé en 4K, ça va très bien. Après sur le volet photo, moi je prends pas trop de photos, mais sur le volet photo, je dirais que la caméra est correcte, c'est une caméra d'iPhone. Je trouvais que le Pixel faisait une meilleure retouche photo en post-production. Après sur l'iPhone, j'ai testé quelques petites applications comme ça rapidement, spécialement dédiées à la photo, et justement avoir la qualité maximum de ton capteur pour avoir la meilleure qualité d'image possible et le plus de flexibilité possible. C'est bien, je pense qu'il faut une app payante à la rigueur pour pouvoir vraiment tirer parti à 100%, mais là, faut déjà que tu prennes pas mal de photos, si c'est juste pour prendre des photos de ton chat. Je pense que l'iPhone de base suffirait amplement. Je le vois vraiment comme un iPhone pour les pros, pour les créateurs de contenu. En fait, je le trouve vraiment très adapté pour la création de contenu, c'est nickel. Ils s'en servent au cinéma, ils s'en servent pour filmer des lives, etc. C'est très bien, c'est vraiment le téléphone qu'il me fallait pour la vidéo. Pour la photo, il y a d'autres smartphones. Après voilà, tu peux aller te renseigner, il y a le Vivo 200X qui est excellent, il y a les Xiaomi qui sont vraiment excellents, qui font des partenariats avec Hasselblad, je crois que c'est, et qui ont fait des partenariats avec Leica, etc. T'as vraiment des photos de malade. Mais si tu veux avoir la caméra la plus versatile possible, alors l'iPhone 17 Pro pour créer du contenu est incroyable. Pour la plupart des gens, je pense qu'un iPhone 17 aujourd'hui est amplement suffisant. En plus, avec les 2 caméras 50 mégapixels, le ProMotion et les 256 Go de mémoire, c'est quand même dur à battre, sachant qu'il y a 400 balles de différence quand même. Faut pouvoir les justifier, tu vois. Moi, je m'en sers vraiment pour la création de contenu, pour mes chaînes YouTube. J'ai laissé la caméra au placard et c'est vraiment parfait. Et si toi, la création de contenu, c'est quelque chose que tu fais ou qui te parle, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à tout ce que j'utilise pour créer du contenu de la façon la plus minimaliste possible, c'est-à-dire des choses qui prennent pas beaucoup de place. Typiquement, mon SSD, qui est pas très grand, tu vois, il fait à peine la taille de ma paume. Et c'est un setup que j'utilise vraiment au quotidien, que je trouve absolument génial pour le côté un peu minimaliste. Ça prend pas trop d'espace et c'est surtout très agréable de voyager avec, parce que c'est tout léger. Voilà, je te mets la vidéo juste ici. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!